pour dire combien l'immigration a progressé dans ce pays. Jamel Troisbouze, et le moment où à cause de son petit bras, lui c'est pas celui-là, c'est le bras du type qui l'a poussé sous le train et qui est mort pour lui voler son blouson, il a été obligé de se rallier au sionisme lui aussi, sous peine d'être non plus le comique préféré des Français mais un assassin, donc il n'a pas eu le choix, il est obligé de faire sa teshuva, sinon sa carrière était foutue, et là comme bon collaborateur on l'envoie au tapin pour faire un très mauvais film de propagande. Si vous avez envie de vous sentir bien, oui, allez voir ce film. Si vous êtes amateur de sensations fortes, allez voir ce film. Et vraiment, je vous assure que les gens qui ressortent de la salle sont émus, rassurés. Ils ressortent de là joyeux, contents. Je vous assure que c'est vrai, c'est une bonne nouvelle ce film. Donc, énième récupération, comment dirais-je, un bon joueur, un bon footballeur. Il attend sa chance en métropole. Il est parti installer à nous en métropole. Il a fait rentrer dans l'équipe interquartier. Ben, il défend bien son entraîneur et est venu me voir. Il dit ça il fait rentrer dans l'équipe professionnelle parce que il est trop fort pour être dans l'équipe interquartier. Son avenir dans une grande équipe. Alors, tout de suite, moi, je téléphone Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain dit amène à l'issue terrain pour tester. La test ali, il a embossé tout de suite. Il doit rentrer un jeudi et il mourrait mercredi. Il y a eu sa mort un mercredi. À Guilloncourt, et ben, Zamel Debbouze, il venait souvent. Et ben, Beaujour, et tout le temps, tous les camarades du quartier, ils disent Jean-Paul, il y a un petit flou qui promène dans le quartier, il ne faut pas le fréquenter. Et comme Jean-Paul, il sort de la Réunion, il ne connaissait pas. Il voit l'autre, les mecs, les frêles, il fait pitié. Et ben, c'est pas moi, il n'a pas fait mauvais tête avec. Et ben, l'autre essaye à prendre ce côté de lui, et puis il fait mes yeux, il dit donne-moi ton blouson, parce que j'ai pas de blouson, et ton blouson me plaît, tout ça. Jean-Paul, il a répondu non, je ne donne pas mon blouson, ça c'est mes parents, là c'était pour moi, je ne donne pas et je ne vends pas mon blouson. Mais il devait absolument ce blouson-là. Et ben. Et vous avez dit votre fils à ce moment-là ou pas? Comment? Vous avez parlé de ça à ce moment-là, votre fils? Ben, notre fils dit à nous tout le temps, ce petit arabe-là, il demande le blouson, mais il donne pas, il voulait pas. Et ben, lui, comme attrape, c'était l'équipe de racaille, il y avait une équipe de racaille, il a formé une équipe, il est venu à Guilloncourt, et il a fait cassette de tout ça derrière l'arrêt du bis. Et il est venu dans le quartier, tout seul, et puis il a dit, mon fils, s'il peut amener un petit bout à l'arrêt de bis, parce qu'il a peur et marcher comme ça, tout seul, dans le quartier. Mon fils Amenali, il avait été faible Amenali, à l'arrêt de bis. Et le bis il vient en même temps. Et l'équipe a sorti à l'arrêt du bis, la trappe à lui, avec force, a fait rentrer dans le bis, l'enlève à lui carrément. Elle fait rentrer dedans. Et il n'a pas voulu, mais Bakrissat, avec la quantité, il bis s'est suivi. La Amenali jusqu'à la gare Saint-Quentin. Arrive à la gare Saint-Quentin, la ralali, il a fait rentrer dans le train avec force. Et puis quand elle arrive à Saint-Quentin, ben, il a la Tabassali. La Tabassali, et ben, quand il était faible à terre, et ben, Zamel Debbouze tire le blouson, elle a pris le blouson, elle a mis des et puis il est parti de bout de silké pour lui prendre, pour lui partir, quoi. Et ben, mon fils, quand il a réveillé comme ça, il voit Zamel Debbouze sur le quai. Et ben, il a couru vers Zamel Debbouze, il a dit donne mon blouson, et là-bas il fait froid. Il n'y a plus de blouson, il finira sans blouson. Comme là-bas il fait froid, et ben, Isabelle Debbouze, à ce moment-là, pousse aller sur le train. Quand la pousse aller sur le train, ben, la pousse aller sur le rail, et quand le train vient au même moment, ben, là pour y aller. Et lui, les amène aussi, ben, ça fait que peut-être il a de rapprocher, mais ils défendent notre montée. Voilà, l'autre l'a crié au secours, et il défend monter.
Alors le train avait le temps et passe de Jean-Paul, et lui il a pris son côté de bras droit et son côté bras gauche. Son côté de bras droit et son bras droit et son jambe droite. Après il y a bien un côté droit. Quoi. Et là ça fait qu'aujourd'hui il y a un bras artificiel je crois, et puis il y a son pied aussi, ça va pas, son pied aussi. Les massacres, quoi, les blessés, quoi. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tout ça, vous l'avez appris au procès? Comment ça... Alors, après, il y a eu un appel par la police. Il m'a dit de venir à la banque à Versailles pour demander si c'est vraiment mon fils. Quand j'ai découvert, j'ai vu sa tête est massacrée. Mais j'ai remarqué un petit peu comme ça, j'ai dit, ben, c'est vraiment mon fils. Ben là, à ce moment, j'arrive chez moi, j'ai dit à elle, ben là, il était vraiment, ça, elle a tombé carrément. Et moi et elle, on est partis au commissariat. Arrive là-bas, le commissariat, il connaît toutes des ans en avance. Et de comme ça, notre fils n'a pas besoin d'aller plaire, et moi aussi, pas besoin d'inquiéter. Notre fils est tranquille maintenant, il a eu sa mort, et il n'a pas souffert. Comme ça, il dit à moi. Et la police a toujours donné tort, et a toujours donné des affronts, c'est mort, c'est bien mort, il ne va plus relever, comme ça. Et après, il y a l'avocat. Et ben, l'avocat, on dirait, il fait bien qu'il n'a pas fait grand-chose. Alors, ça fait qu'il scalaire, il attend la vérité qui vient de Jamel. On a été convoqués au tribunal et Jamel Debbouze avec son père, il est venu. Jamel Debbouze, ils étaient comme ça, ils ne regardaient pas. Le père pareil, toute sale, toute gommée, le nez qui coulait. J'oublie pas ça, moi. Je parle, je suis pas fière, hein? Je parle, je dis ce que j'ai vu. Et après au procès, le juge nous a mis dehors. Ouais, et il nous a dit c'est notre fils qui a tué Jean-Paul. Fausse déclaration. Ah oui? C'est votre fils qui a tué Jean-Paul? C'est Oui. notre fils qui a tué Jamel Debbouze. Il nous a mis dehors dans le tribunal de Versailles. On est parti dehors. Il nous a mis carrément, on a dit allez dehors parce que c'est notre fils qui a tué Jamel Debbouze. Et nous on a dit non monsieur le juge, c'est nous qui avons perdu notre fils. Là, lui il est vivant, il est là. Là, il s'assoit comme ça avec son père. Après, je ne comprends plus rien. Dans le papier, tout est bousculé. Je ne suis pas folle. J'ai perdu mon fils, mais je ne suis pas devenue folle. Là, elle a dit que les papiers... Et puis, lui aussi, il a perdu sa soeur. Il est monté sur un moto. Ah, j'ai dit, on n'est pas venu ici pour votre soeur, on est venu ici pour notre fils. Notre fils est mort. Nous, on n'a pas tué. Lui, il est là. On dit à nous dehors. Ben, là, quand j'ai crié, j'avais des béquilles. Hein, j'étais pas bien, j'étais malade. Et il nous a mis dehors. Et là, et après, et puis rien. Il a dit, parce que monsieur, à l'époque, j'ai entendu toucher la côte oreille, je ne sais pas quoi. Et après, il avait du mal pour pouvoir écrire. Il partait à l'école à trappe et tout ça. Ça, c'est pas mon problème non plus. C'est mon problème, je viens pour la justice, mon garçon. Comme ça. Mais c'est lui qui est en souffrance. C'est pas nous. C'est ça qui est pire. Elle n'a jamais dit la vérité. Hein. Et puis, ce que je ne comprends pas, que SNCF l'avait déjà 7 témoins présents, et or qu'il n'y avait personne. Il y avait des gens que ce matin, j'ai tout dit à Fonky. Il n'y avait personne d'autre. Et là, SNCF aussi dans le baba, parce qu'il n'y avait pas de... Les gens, ils disent, normalement, ils devaient avoir haut-parleur et caméra. Elle n'avait pas rien. Elle déclare en panne. Elle déclare toujours en panne. Juste notre fils est fini mort, il n'y a rien dans la gare. Comment vous savez que Jamel l'a poussé? D'où elle vient cette information? Parce qu'elle avait des témoins. Elle avait témoin, mais seulement témoin, il ne veut pas aller devant la justice. On a témoin, si. Mais il ne veut pas témoin. Il témoigne avec nous comme ça, mais il ne témoigne pas devant le tribunal. Voilà. Un autre problème, ça, il est. Oui. C'est pour ça qu'il ne connaît pas, qu'il connaît tout. Parce que c'est des gens qui racontent à moi.
des Des gens anciens. présents à la gare ce jour-là qui vous ont tout dit. Oui. Oui, mais il ne veut pas témoigner. C'est ça le grand problème. C'est ça. Mais c'est moi, mais là, comme la cause avec Oumidia ou tout ça là, c'est sûr, certain. Il dit ça en face d'Amel ne gagnera pas à répondre à moi. Il ne gagnera pas dire non. Elle avait un interview à la télé, et il y avait Jean-Claude Van Damme, il y avait plusieurs acteurs.